Déclaration politique du bloc de l'opposition et des forces sociales du Sud Kivu. Le bloc de l'opposition politique et des forces sociales du Sud Kivu a suivi avec une très grande consternation les tracasseries, vols, viols et tueries perpétrés par certains éléments indisciplinés des FARDC dans les régions de Katana, Kavumu, Miti et une partie de la ville de Bukavu, ainsi que dans la plaine de la Ruzizi. Et c'est là, à partir du mercredi 5 février au samedi 8 février 2025. Ces bavures ont causé la mort de plus d'une dizaine de personnes et de nombreuses pertes matérielles, sans compter le traumatisme élevé au sein des populations de ces contrées déjà meurtries par plusieurs autres affres. Au jour d'aujourd'hui, ces exactions n'ont pas encore fini aux dernières nouvelles. Le bloc de l'opposition politique et des forces sociales du Sud Kivu exprime ses vives condoléances et sa profonde sympathie envers les familles éprouvées et ou affectées par ces actes barbares, inciviques, qui auraient malheureusement pu être évités à un peuple déjà tristement affecté par les conséquences directes et indirectes de la mauvaise gouvernance, de la guerre, si et seulement si une gouvernance de qualité avait été présente. Ces actes barbares commis par les militaires indisciplinés ont entraîné le déplacement d'un grand nombre de personnes, ce qui a accru le nombre de déplacés internes et exacerbé davantage les conditions de vie d'un peuple longtemps meurtri et abandonné à son triste sort, et ironiquement par ceux qui sont supposés les diriger, c'est-à-dire les dirigeants actuels. Le bloc de l'opposition politique et des forces vives sociales du Sud Kivu, tout en encourageant et en soutenant les efforts fournis par notre armée pour mettre fin à cette guerre injuste, malgré la misère dans laquelle cette armée et ses soldats sont maintenus, condamne ces actes ignobles et indescriptibles de ces militaires indisciplinés au sein des forces de défense et de sécurité, qui d'ailleurs ont pour mission, en raison de leur mandat constitutionnel, de défendre l'intégrité territoriale de notre pays, de défendre les Congolais ainsi que leurs biens. Le bloc de l'opposition politique et des forces vives, forces sociales du Sud Kivu, exige des autorités politico-administratives de la province du Sud Kivu que tout soit mis en œuvre pour rétablir dans l'ordre et la sécurité ces régions de la province, surtout en cette période où, nous le savons tous, une partie de la province est menacée par la guerre d'une façon claire et nette. La misère du peuple du Sud Kivu ayant déjà atteint son paroxysme, il ne faudrait pas y ajouter d'autres mots à ceux déjà causés par une gouvernance prédatrice, défaillante, appauvrissante et sans direction claire, évoluant par tâtonnement, observé chez les animateurs des institutions actuelles de l'actuel régime, et cela à tous les niveaux, faisant de la République démocratique du Congo la risée du monde à ce jour. Le bloc de l'opposition politique et des forces sociales au Sud Kivu invite donc, premièrement, la société civile, dans sa diversité, à faire preuve de patriotisme et de vigilance, en dénonçant toute forme d'abus et en résistant contre toute tentative d'exploitation, principalement dans le cas où les populations sont utilisées comme de boucliers humains, notamment pour l'installation d'armes lourdes dans des zones densément peuplées. La République démocratique du Congo fait face actuellement à plusieurs défis qui remettent en cause les principes même fondamentaux de son existence en tant que nation. Il est donc inconcevable que certains acteurs de la société, certains acteurs sociaux se permettent le luxe de l'insouciance silencieuse. Le temps est venu pour une dénonciation courageuse et vocale de ces dangers qui menacent la République sur tous les fronts. Le courage de l'archevêque de Bukavu, qui a interpellé les autorités dans sa lettre du 7 février 2025, est à saluer et à imiter par les forces de la société civile.
Il en va de même de l'initiative que nous saluons en passant de la CENCO et de l'ECC qui essayent de résoudre la crise multiforme qui sévit actuellement dans notre pays. 2. Le bloc de l'opposition politique et les forces sociales au sud du Kivu invitent les institutions du pays, et plus particulièrement le gouvernement central, à jouer pleinement leur rôle tel que voulu par notre Constitution, notamment en sanctionnant avec la plus grande fermeté ces actes de barbarie à travers des enquêtes indépendantes visant à établir les responsabilités à tous les échelons et surtout en indemnisant les paisibles citoyens victimes de ces actes macabres, tout en offrant des garanties fermes de non-répétition. Nous invitons ces institutions à ne pas distraire la population en s'embourbant dans des actions du type populiste et au charme tel qu'observé récemment dans le dossier dit des Chinois en rapport avec l'exploitation illégale et illicite des minéraux en province du sud du Kivu. Évitant ainsi donc de résoudre les causes profondes des problèmes et en conduit à ces actes macabres. Si ces autorités ne sont pas capables de protéger le peuple selon les lois du pays, selon notre constitution, elles n'auront d'autre choix que de céder la place à d'autres acteurs plus compétents et soucieux du bien-être des Congolais, car elles auront failli à leur mission régalienne et de protéger la population. Le bloc des forces politiques du Sud Kivu et les forces sociales invitent la population du Sud Kivu à soutenir le combat du bloc de l'opposition politique et des forces sociales du Sud Kivu, un combat qui vise à promouvoir le bien-être des Congolais au travers le respect des lois et des principes fondamentaux de notre République, qui ont été acquis au prix du sang et des grands sacrifices. La population de Katana, de Kavumu, de Miti, de Bukavu, de la plaine de la Ruzizi, du Sud Kivu en général, peut compter sur l'engagement inébranlable du bloc de l'opposition politique et des forces sociales du Sud du Kivu pour porter haut sa voix et militer pour l'établissement d'un véritable état de droit où chaque citoyen congolais jouira pleinement de la sécurité et de la protection assurée par notre Constitution. Fête à Bukavu le 10 février 2025. Merci.